tu peux pas me faire arrêter mon mental, s'il te plaît, j'en peux plus. Trouve-moi une solution, un truc, je n'en peux plus. Ah ouais, attends, bouge pas, je vais te prendre un truc. Voilà, viens seulement. Ouais, viens plus près. T'es prête? Attends, bouge pas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à questions. Comment lâcher mon mental? C'est la question que Florence m'a posée, je vais vous la lire. Alors, ça fait un petit moment que j'essaie de méditer tous les jours, de me reconnecter à mes sens, à mon moi supérieur. Je pensais me rapprocher un peu plus à chaque fois de mon centre, de mon essence, et pourtant j'ai l'impression que plus j'avance dans ce chemin, plus mon mental est présent et m'éloigne. Je me mets une pression pour réussir à me connecter à moi, mais mon mental m'en empêche. Aurais-tu une astuce pour m'aider à lâcher mon mental ? J'aimerais tellement ressentir cette paix intérieure. Alors, une astuce mais vraiment toute simple, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez une hache et vous vous coupez la tête. Non, je plaisante évidemment. C'est impossible de ne pas penser. Le jour où vous ne pensez plus, c'est que vous êtes mort, ou peut-être qu'on vous aura enlevé la moitié de votre cerveau et puis que vous serez comme ça, en mode simple, mais pas dans le bon sens du terme, vraiment dans cette, on va dire, dans cette niaiserie et juste vous serez là, simplement en train de contempler, de méditer. Ce sera très facile parce qu'il vous manquera une partie de votre cerveau. En fait, ce qui nous fait souffrir, ce qui fait souffrir l'humain, ce sont en partie ses pensées. Parce que justement, on est doté d'une intelligence. Et c'est cette intelligence qui nous fait souffrir parce qu'on va avoir des pensées. J'aurais dû faire comme si, qu'est-ce qui se passera si ça marche pas? Tu vois, je te l'avais dit, tu sais jamais faire comme il faut, en vous parlant à vous-même. Donc il y a constamment des pensées et vous ne pouvez pas arrêter de penser. Par contre, la méditation, le fait d'être dans une vie qui nous ressemble, d'être bien avec soi-même, bien avec son corps, ça va vous permettre de prendre du recul sur cette voix intérieure, cette voix mentale intérieure, et c'est ça qui va vous permettre de ne plus ou quasiment plus souffrir de ces voix-là. Maintenant, si vous êtes comme moi, quelqu'un d'hypersensible, que vous êtes sur un... Peut-être que vous êtes sur un début de cheminement ou que vous commencez un petit peu à comprendre comment vous fonctionnez, soyez patient parce que voilà, ça peut pas venir en 2 méditations puis bam, votre mental il est dompté. Ça va vraiment vous venir avec le temps et je vois sur le nombre d'années où j'ai médité, il y a eu à chaque fois plein de transformations et il y en a encore aujourd'hui. Donc vous devez pas, c'est comme, je dis toujours la même chose, mais c'est comme avec le sport. C'est pas en 2 séances de sport que vous allez avoir des abdos. C'est une régularité, c'est le plaisir de faire, d'écouter son corps qui va gentiment dessiner vos abdos. Et puis pour d'autres personnes, ça suffira peut-être de faire que quelques fois une petite séance où vous vous posez parce que les pensées ne sont pas autant présentes. Donc ça c'est la première chose, vous ne pouvez pas arrêter de penser, donc lâchez-vous la grappe parce que dans cette question, en tout cas dans ce que je ressens aussi, c'est le fait de se mettre la pression. Et même inconsciemment, je vois beaucoup ça, des gens qui se mettent la pression pour être connectés à eux-mêmes. Vous n'avez pas à chercher à vous connecter, vous êtes déjà connectés. Par contre, la différence, c'est que plus vous allez être en présence, plus vous allez être en conscience et plus ce sera agréable de vivre cette connexion, plus cette connexion, elle sera logique pour vous parce qu'elle fait partie de vous, parce qu'elle exprime votre être profond, qui vous êtes, votre essence. Et ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a cette pression spirituelle qui n'a pas lieu d'être
Et cette pression spirituelle, c'est quoi? C'est je dois atteindre un but précis. La paix intérieure, la connexion avec le monde spirituel, je ne sais quoi. Mais si vous mettez déjà ça comme enclenchement à l'intérieur de vous, comme pensée à l'intérieur de vous, bah vous vous mettez déjà des bâtons dans les roues parce que la pression va amener un stress, va amener va mettre en avant des peurs, des doutes, des croyances, et vous allez tellement fantasmer un aspect de vous sans accepter là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est ce fantasme avec vous-même qui va créer le décalage et qui va créer la souffrance de ne pas atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors déjà, fixez-vous pas des buts de là pour aller à de là. Fixez-vous des petits buts petit à petit, mettez-vous pas la pression. Et puis surtout, il n'y a rien à atteindre. Être spirituel, c'est pas être ci, être ça. Être spirituel, c'est se foutre la paix. C'est être simple, c'est suivre ses envies, c'est apprendre à se connaître, c'est expérimenter, oser, faire faux, faire juste, faire, être, c'est tout ça à la fois. C'est pas je dois obtenir cette capacité-là, je dois atteindre ce but-là. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, et je pense que la réponse est si simple qu'on pourrait être étonné, mais la méditation, ça sert surtout à ce que vous preniez conscience qu'il y a une voix à l'intérieur de vous, qu'il y a une voix mentale, qu'il y a des pensées qui sont présentes. Juste ça. Parce qu'il y a tellement de gens. On a énormément des milliards de pensées à la minute, je ne saurais plus vous dire, c'est une étude scientifique qui avait montré ça, je ne sais plus le chiffre maintenant, mais il y a tellement, il y a tellement de pensées à la seconde, à la minute, qu'on ne se rend même plus compte qu'on est noyé dans ses propres pensées. Et la méditation, ça va vraiment vous servir à ça, à juste voir, il y a cette voix mentale qui est là. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à pouvoir dissocier ce qui vient de votre mental ou ce qui vient vraiment de votre essence, de votre cœur, de votre âme, peu importe comment vous voulez appeler ça. Et c'est ça la grosse différence. Parce que souvent, on va être immergé dans un mental, dans nos pensées, et justement cette personne qui a médité depuis plusieurs jours à la suite, qui l'a fait régulièrement, c'est normal, selon là où elle en est, c'est normal qu'il y ait comme la sensation que le mental est plus présent, que les pensées sont plus présentes, parce que justement pour la première fois peut-être de sa vie, elle se rend compte qu'il y a des voix à l'intérieur d'elle. Là, je ne parle pas de schizophrénie, mais simplement des pensées qui n'arrêtent pas de défiler. Et en fait, c'est comme si avant, elle était collée à son mental. Et le fait qu'elle médite maintenant depuis régulièrement, tous les jours depuis un certain temps, elle va comme se décoller, comme un chewing-gum qu'on va décoller de sa semelle. Elle va se dire « Oh purée, il y a un chewing-gum sous ma semelle !» C'est un petit peu ça. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas voir, vu que le chewing-gum, il était déjà collé à sa semelle. Elle se disait juste « Ah, c'est bizarre, quand je marche, je me sens pas, c'est pas fluide. Quand je marche, ça colle un peu, ça fait des bruits bizarres, je suis pas complètement libre de mes mouvements. » Mais maintenant qu'il y a le chewing-gum qui se décolle, elle se dit « Ah ouais, purée, il y a un chewing-gum !» Et puis, plus elle va marcher, plus elle va nettoyer ses semelles, plus le chewing-gum il va se décoller. Et puis là je pousse un peu avec l'image du chewing-gum, peut-être qu'il y aura encore des traces qui se seront imprégnées dans la semelle, parce que ça fait des années qu'elle pense, ça fait des années que ce chewing-gum est là, donc ça veut dire que les pensées seront toujours présentes, mais maintenant elle sait qu'elle a un chewing-gum sous sa semelle. Et elle sait que le chewing-gum est séparé de l'être lumineux, de l'être spirituel qu'elle est. Et juste le fait de savoir ça, ça amène un lâcher-prise.
Parce que c'est comme si à l'intérieur de vous, il y a une forme de dissociation, alors positive, hein, je ne parle pas de dissociation dans un trouble psychotique, une dissociation entre l'être spirituel que vous êtes, entre vos intuitions, l'élévation que vous en avez et le mental et on va dire la troisième dimension dans laquelle peut-être vous êtes resté jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé ou en tout cas à comprendre que le mental, lâchez-vous la grappe, arrêtez de vouloir le lâcher, il va se lâcher tout seul. La seule chose à avoir, c'est pas ce but de je dois lâcher mon mental, c'est je veux une vie à mon image, une vie où je peux vibrer la joie, l'amour, que je me sente bien dans mes baskets, sans chewing-gum aux pieds. Et c'est ça votre but. Et à partir de là, vous faites des petits pas, vous allez regarder, vous allez faire le ménage en vous, regardez où c'est que dans votre vie vous n'êtes pas tout à fait aligné, hein, ça je l'explique dans plusieurs vidéos. Et puis à partir de là, gentiment, sans le savoir tout de suite, vous allez vous rapprocher de votre but originel, c'est-à-dire lâcher le mental. Et simplement lâcher le mental pour moi aujourd'hui, c'est juste de voir dans ma journée que j'ai toutes ces pensées qui ne sont pas en lien avec ma nature spirituelle, mais qui sont en lien avec ce corps physique. Et aussi, et j'aimerais juste rajouter ça encore, c'est que le corps, il ne peut pas faire la différence entre une pensée qui est en train de se produire et la réalité. Ça veut dire que si vous avez constamment des pensées qui vous font, où vous vous dites « je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'aurais dû faire ci, je devrais faire comme ça, qu'est-ce qui se passera si je fais ci, qu'est-ce qui se passera si je fais ça, celui-là il m'a énervé, j'aurais dû dire ça, etc. etc. » Si vous vous imprégnez trop de ces pensées-là, le corps, il ne peut pas faire la différence si ça s'est vraiment passé ou justement si c'est simplement des pensées qui sont là. Donc tout ça pour dire que si votre corps ne fait pas la différence, qu'est-ce qui va se passer ? Le corps va réagir à vos pensées, vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous passe par la tête va réagir en émotion. Et ça, si vous voulez, c'est comme une deuxième couche, c'est-à-dire qu'on va... Il y a le mental, enfin il y a le mental qui est submergé de pensées. Le corps va être le traducteur de ces pensées, ça va donner des émotions. Et le fait que le mental soit trop présent va induire un corps qui va réagir émotionnellement et qui va petit à petit s'imprégner de ses pensées, s'imprégner de ses émotions. Et c'est comme ça qu'on a des bobos, on a des maladies, des petits trucs ou des gros trucs. Et c'est pour ça que c'est important de méditer. Mais le mot méditer, ne le voyez pas comme une performance à atteindre, mais simplement une assise, un art de vivre, une position intérieure, juste je me fous la paix, quelques secondes, quelques minutes, comme je peux par jour, et je me dépose en moi. Et j'ai même envie de vous dire, expérimentez de façon intuitive, et de temps en temps, vous pouvez vous aider d'un audio, d'une musique, mais essayez vraiment d'être dans le silence. C'est pas le plus facile au départ, mais ça amène beaucoup plus de résultats, je trouve, ou en tout cas... parce que si vous mettez une musique dans vos méditations, ça je le dis des fois souvent, si vous mettez une musique ou s'il y a quelqu'un qui vous guide, ça engendre quand même un petit peu le mental. Mais c'est pas dramatique, mais voilà, essayez d'alterner aussi avec du silence. Donc, plus vous allez écouter ce mental, vous en détacher, moins votre corps y sera dans la réaction, moins il y aura d'émotions, et plus vous serez dans cette paix intérieure que Florence recherche tant. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à très bientôt.